Bonjour à tous, nous arrivons bientôt à la fin de mars et ce qui est important ici au Canada et un peu partout sur la planète, c'est les fameux tarifs de Donald Trump qui veut imposer un peu partout sur la planète de tous ceux qui bénéficient comme lui le dit, des souplesses des États-Unis depuis des années. Et on l'a vu avec l'USAID, où on a dilapidé littéralement beaucoup d'argent des États-Unis au travers de programmes, de faux programmes, même des détournements d'argent à plusieurs pays. Et aussi, le déficit que Trump parle au niveau du Canada, là, donc en disant que les États-Unis financent un peu le Canada en achetant nos produits, des produits qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils pourraient très bien produire chez eux. Eh bien, en ce moment, en tout cas sur la planète, il y a beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers les États-Unis, qui veulent vraiment déménager leurs entreprises aux États-Unis. Et c'est une question de bon sens pour eux parce que Trump veut vraiment faire en sorte que les États-Unis redeviennent grands comme avant. Donc, ramène l'industrie. Moi, je ne suis pas américain, donc nous, au Canada, ça nous fait mal. C'est pas encore commencé, là. C'est au mois d'avril, début d'avril, là, mais ça va nous faire très mal, puis un peu partout au Canada. Et en plus, nous, ce qu'on vit, c'est des fameuses élections. Là. On a Mike Carney, qui est notre premier ministre, qui est un faux premier ministre, dans le fond, parce que c'est Justin Trudeau qui a démissionné. Mike Carney a pris sa place. C'était calculé d'avance. Mais ce que je veux dire sur nos tarifs ici, c'est que c'est au niveau de l'Ontario, là, il y a beaucoup d'industries d'automobile. L'automobile, là, c'est le moteur là, de l'économie de l'Ontario. En tout cas, il y a les mines aussi, là, mais l'industrie automobile, c'est très important, non seulement pour l'Ontario, mais pour le Canada aussi. Et si Trump, ça semble être ça, là, si Trump met en position ces fameux tarifs, mais ça va faire très mal à l'industrie automobile. Donc, tout va être, tous les autres secteurs d'activité vont être touchés. Dans ce contexte-là, c'est beaucoup d'insécurité, d'instabilité. Euh, Moi, je vais voter pour Pierre Poilievre, c'est sûr, mais j'ai de la difficulté à comprendre ceux qui ont encore l'intention de voter pour Mike Carney à cause de son passé, tout simplement, tout ce qu'il a fait, a menti. C'est des détournements d'argent dans je pense que c'est les îles Canaries, ou se bien dire, c'est du blanchissement d'argent là, pour pas payer d'impôts au Canada. Des paradis fiscaux là, étaient gestionnaires de ça, de deux fonds là-dessus, et on continue à je regarde les sondages. En tout cas, Carney a monté, Poliev a descendu depuis l'annonce de sa venue. Là, Mike Carney, on sait que c'est alimenté par les médias. Mais ce qui est un peu déprimant dans cette situation-là, c'est qu'on va se retrouver dans la même situation qu'on était avec Justin Trudeau. Il ne faut pas oublier que Mike Carney a été le conseiller de Justin Trudeau depuis plusieurs années. Donc, c'est lui qui a conseillé sur la taxe carbone, sur plein d'autres choses que Justin Trudeau a mis en œuvre, parce qu'on sait très bien que Justin Trudeau était pas très intelligent, donc ça prenait quelqu'un en arrière pour booster ces agendas-là. Et Mike Carney le dit ouvertement, qui est mondialiste, qui fait partie du World Economic Forum, donc il s'en cache pas. C'est une vision du monde qui fait en sorte qu'on devient un système très centralisé, centralisé au niveau du Canada, mais mondial aussi. Et on a vu que nous, le Canada, depuis la COVID, là, on a vécu, on était un peu une terre d'essai là, pour mettre en place certaines mesures qui nous ont fait mal. Ben, Mike Carney est en arrière de ça et on veut continuer à utiliser cette personne-là qui a été destructeur pour le Canada. Moi, j'en reviens pas. Ceux qui ont pas encore, se sont pas encore réveillés, là, ben réveillez-vous parce que en votant pour Mike Carney, on se trouve à vraiment continuer la destruction du Canada. On sait que Justin Trudeau a doublé la dette. Et pour eux, les mondialistes, c'est pas très important parce que dans le fond,
vision du monde, la dette n'est pas importante. On peut, avec la dette, là, on peut jouer avec ça, on peut créer la monnaie à l'infini. Même on parlait du salaire de base universel. C'est pas venu, mais vous comprenez l'état d'esprit de cette philosophie-là, c'est destructeur parce que dans le fond, l'économie. Puis, faut pas penser qu'il n'y a pas d'argent qui va rouler dans le système, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches. C'est ça, là. Et les dominants, là, c'est un peu les systèmes, le système féodal de caste, là. Les plus riches, eux, vont profiter du système abondamment. Mais le petit peuple, comme le fameux slogan de World Economic Forum, en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Donc, dans tout ce contexte, je ne veux pas être simplement négatif. Je regarde ce qui se passe au niveau de l'or et des métaux précieux. Et c'est pas surprenant qu'on a une explosion, là. Ça continue, l'or, l'argent aussi. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais vraiment revenir, là, qu'on s'entretienne là-dessus, parce qu'il y a vraiment une ruée vers l'or en ce moment, là. On arrive aux 30 et, 3100 là. Et puis, c'est la perte de confiance au système monétaire qui fait en sorte que l'or monte. Aussi, de manière technique, si on regarde ça à froid, là, la montée se poursuit. Il n'y a pas rien qui semble vouloir freiner cette montée. Je regarde au niveau de l'or, de l'argent. L'argent est encore en résistance. Là, je pense que ça va venir très, très bientôt parce que l'or prend un bon mouvement encore ce matin. Et l'argent est à la veille de cette fameuse cassure-là. On va aller voir les graphiques, là. Puis ce que ça l'indique, tout simplement, c'est que comme je vous dis depuis à peu près un mois, là, moi je suis embarqué là-dedans, là, les minières d'or et d'argent. Parce que les minières, on commence à voir, bon, on le voit le mouvement là, sur certaines minières, c'est assez clair, mais là, on va avoir une poursuite de ce mouvement-là qui pourrait vraiment être, oui, exagéré. Et je vous ai parlé souvent de la saisonnalité, c'est un autre aspect qui fait en sorte que l'or et l'argent sont dans une très bonne saisonnalité. Au niveau des bourses, ben, mars, habituellement, c'est pas un très, très bon mois. On a eu un petit rebond au début de la semaine, mais là, en ce moment, ça regarde vraiment pas bien. Euh, je ne sais pas. Je regarde les graphiques, j'essaie d'avoir une opinion neutre, là. Je ne veux pas spéculer à savoir si ça va monter, ça va descendre, si on va avoir un rebond. On a eu un petit rebond technique, mais pour l'avenir, ça sent pas bon. Et même si plus que simplement là, regarder le graphique, mais au niveau du climat général, dû au fait des... On parle des tarifs de Trump, mais on parle aussi des présidentielles. Lorsque Obama est arrivé, là, ben, c'est tout de suite après 2008. Là. Ben, c'est 2008 qui est arrivé, mais tout de suite après, il y a eu un revirement, même un peu plus tard. Donc, quand soit la fin d'une présidentielle, j'ai étudié ça à long terme, là, les présidentielles 2 mandats, là, on a toujours une bonne correction. Et c'est ce qui est arrivé avec Bill Clinton en 2000, lorsqu'il a terminé son mandat. C'est arrivé avec George Bush. C'est arrivé avec Obama. Ben, Obama, lui, c'est arrivé à George Bush, c'est arrivé avant un peu, 2008. Et puis, on a eu ce crash-là. À la fin du mandat d'Obama aussi, ben, c'était pas un crash nécessairement, mais c'était une correction. On ne savait pas à quoi s'attendre et Trump a remporté. On a continué la course. En 2020, on a eu le fameux pic COVID, là. Et là, on est rendu en 2000, ça fait 5 ans, là, le pic COVID, là. On est rendu en mars 2025 et là, on a eu 2022, c'est une année plus tranquille, comme je vous ai dit. C'est allé à la baisse, là, un bear market qu'on a connu. Et on a remonté 2023, 2024 et là, on est à 2025, là. Il y a de la résistance. On va voir ça. Je veux pas comme regarder l'économie, là. Je le sais que l'économie, ça va pas bien. La perte de confiance des entreprises est très, très présente un peu partout dû aux tarifs, là. On ne peut pas s'en cacher. Mais aussi, c'est le climat, là. On a eu du boost. On a été boosté assez longtemps, là, par de on va dire la fausse monnaie. Mais là, en ce moment, on se trouve à être tributaire de cette réalité-là. Et l'or et l'argent, ben, eux, profitent de ce climat-là. Mais aussi, on était dû. C'est les graphiques qui poursuivent leur course. Et moi, je vous dis,
les minières d'or et d'argent ont déjà commencé, là. Eh ben, on regarde simplement les ETF à effet levier aussi, là. On a un très, très beau mouvement dans les ETF, ça fait un petit bout. Les ETF, c'est une composition des actions, là, par exemple, on prend un ETF sur l'or ou sur une minière d'or, ben, on a le composant de plusieurs entreprises là, dans un ETF, euh, par exemple, de minière d'or. Donc, eux, ça va très, très bien. C'est vraiment, je vois pas en ce moment, là, au niveau technique, là, tout simplement, là, de correction à court terme. Là. Je pense que le mouvement pourrait se poursuivre jusqu'à cet été. On va voir ce qui va arriver. Donc, on va commencer à regarder ben, des graphiques, peut-être pour se donner une idée de la situation. Parce que, comme je vous dis, au niveau de l'argent, surtout, je m'attends bientôt à cette fameuse cassure. Là. En tout cas, je dis, je l'espère, parce que dans le fond, le mouvement de l'or, lui, est parti en vrille, en hausse, là, et puis, bon, on va regarder ça. Je vais mettre mes lunettes et puis la grande écran, comme ça, on va pouvoir suivre ça d'une manière assez... Là, c'est un graphique à très long terme. La raison pour laquelle j'aime utiliser un graphique à long terme, c'est-à-dire un graphique mensuel, c'est euh, en analyse technique et à la bourse, là, c'est qu'il faut toujours regarder le grand plan. Qu'est-ce qui arrive à long terme? C'est pas d'acheter, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voyez qu'on est en brisure ici, là, par exemple, vous êtes ici, là, vous voyez qu'il y a de la faiblesse, là, comme ça. Là. Vous aviez une longue tendance, vous avez des indicateurs qui peuvent vous aider. On est dans une zone de faiblesse, là, ici. Là. Donc, c'est très prudent. Par exemple, si vous auriez rentré ici long terme, là, vous auriez eu une année 2010, ça c'est sur l'or, là, mais c'est n'importe quoi. Là. On peut prendre le Standard Poor's, c'est n'importe quoi. Là. C'est, lorsqu'on regarde, regardez les grandes brisures qu'on a eues sur le Standard Poor's en 2007, là, on voyait déjà que ici, c'était pas pire, mais lorsqu'on a vu les grands oscillateurs, là, vous pouvez prendre n'importe quel oscillateur, c'est pas nécessaire de prendre ceux-là. Moi, je trouve qu'ils sont extraordinaires, surtout le RSI. Comme je vous dis, on trace des tendances. Ça nous donne une très bonne idée. Déjà, on avait une cassure ici. Là. Donc, on avait un avertissement là, de baisse. Et c'est avec un autre oscillateur, les volumes, peu importe. Là, ce que vous prenez comme oscillateur, ça se suit tout le temps. Donc, il fallait sortir. Et c'est ce que j'avais fait en 2007. Je me souviens, je travaillais encore à Rio Tinto et j'avais sorti mon fonds là, de pension. Je ne savais pas trop ce que ça en allait, mais c'était une situation qui me semblait très précaire. J'étais sorti et effectivement, j'ai été comme... c'est pas une question de chance, c'est une question de percevoir le marché sans trop y mettre nos émotions et c'est ce qui est arrivé. Et en ce moment, sur le Standard Poor's, oui, ben regardez, moi ce que je perçois là, à cause de mes oscillateurs, c'est que c'est une situation technique là, assez, assez précaire. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être bon de faire je dirais plus que faire une revision, là, c'est d'être sorti du marché en ce moment. On va voir ce qui va arriver, mais ça ne regarde pas trop bien. Et on va aller voir l'argent, parce que j'ai des minières d'argent et je focus plus sur, j'ai des minières d'or et argent que j'ai acheté. Et en ce moment, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, ça fait au-dessus d'un mois, là, j'ai commencé à acheter, je suis complètement investi là-dedans, c'est que je vois pas d'autres endroits. Oui, il y a d'autres endroits, je vous avais parlé de la Chine, ben, l'Europe aussi, certains titres européens peuvent être intéressants, mais peut-être qu'on est au... On va voir ce qui va arriver, mais au niveau de l'argent, c'est comme un retour des métaux précieux. Au niveau de l'or, premièrement, je vous en avais parlé. Lorsqu'on examinait le graphique, on était à peu près ici, lorsque j'avais vu le revirement. Hein. Je vous avais parlé de ce petit... sur le long terme qu'on parle. C'est chaque mois, ça, ici. Là. Ce petit creux-là qui avait été suivi d'une remontée au niveau du RSI, long terme, eh bien, ça se poursuit. C'est là qu'on est rendu. On arrive très bientôt
OK, je peux aller voir peut-être une autre page pour vous. Parce que ce matin, on a une très bonne hausse. C'est 40 $. Bon, 30. On est à 3063 $. Donc, ça s'en vient, le 3100 $ arrive bientôt, j'imagine. En tout cas, il n'y a rien qui nous porte à croire qu'on pourrait avoir un changement de tendance et on revient au silver. Lui, l'argent n'a pas encore eu cette fameuse hausse, là. Comme je vous avais parlé, je reviens encore là-dessus. C'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis. Mais lorsque ça monte, l'argent, ça monte d'une manière assez rapide. C'est ce qui est arrivé en 2011. Peut-être on a d'autres. Ben oui, on a d'autres. Ça ici, c'était assez exceptionnel. C'est en 79-80, dans les années 80. Là. L'argent sur un graphique mensuel a piqué littéralement, là, est parti de 5 à 44 $, mais c'est un pic. C'est ça, si le métal argent devient fou, mais je pense qu'on a du temps, là. On a quand même de temps. La dernière fois, c'est arrivé sur plusieurs mois. Et au niveau de la montée qu'on devrait connaître très, très bientôt, il s'agit de qu'on casse ce canal-là et il va y avoir une montée qui va se faire probablement sur plusieurs mois. C'est ce que je vois, moi. Il va y avoir plusieurs mois où on va pouvoir constater la montée de l'argent. Il va venir un temps, c'est sûr que ça va être euphorique, mais là, ça sera le temps de prendre des décisions. Et il y a le cuivre aussi qui va très, très bien. Regardez ça. Et ça, c'est directement relié au tarif, là, parce que dans le fond, on va avoir un prix du cuivre plus élevé qui se trouve être un métal industriel qui monte un peu habituellement la santé de l'économie, mais là, c'est peut-être au niveau des approvisionnements que ça peut être plus difficile. Donc, c'est ça. Et au niveau ben, bon, ça continue. Là, au niveau des minières d'or et d'argent, on a un mouvement qui se poursuit. On va aller voir quelques minières pour terminer, là. Tout simplement pour se faire une idée. Je vais aller dans Investing sur le site Barchart Plus. On va aller voir les minières, Goldstock. Goldstock qui se trouve à avoir en fin de compte aussi les minières d'argent. Moi je vous parle de minières parce que tout simplement, vous pouvez acheter des ETF, comme je vous ai dit, là, on va regarder ça rapidement avant de passer. On va aller chercher ben, top 100 des ETF là, sur Barchart. C'est un outil très intéressant. Euh, Peut-être y aller à un aussi. Médium terme. Euh, Stratégie, c'est-tu là que je... L'Ultra Silver qui se trouve être un Gold Silver. Regardez, j'ai vu ça dans les 100 ETF là, les plus prisés. Il y a beaucoup, beaucoup de Gold and Silver. Ça, je l'ai vu, Gold. C'est les 100 minières, ben pas les minières, les titres les ETF les plus susceptibles d'être en montée. On a ça sur les ETF, sur les actions aussi. Et si je vois ETF, le volume leader là, avec le prix, là, ben, vous allez voir, moi, là, j'ai tout mis, là, avec le levrage 1, 2, 3, parce qu'il y a des titres qui ont un levrage, un effet levier là, plus important, 3, mais presque tous les... On va le regarder comme ça. Ben, regardez, je mettrai... Parce que SPY, c'est l'ETF le plus important, là. C'est l'ETF qui représente le Standard Poor's. En ce moment, un short terme, c'est vendre, médium, garder, vendre. Ça ne regarde pas très bien pour le SPY. On va le regarder. Et ensuite, je vais vous montrer au niveau des ETF, qu'est-ce qui prime en ce moment. Regardez, comme je vous avais dit, je peux même aller sur le très, très long terme. On a une situation qui est assez précaire. Ben, ça suit le Standard Poor's, là. Donc, situation assez précaire qui est inquiétante. Ou est-ce qu'on pourrait avoir une année là, 2025 qui va se dérouler un peu comme en 2022, ça sera à suivre. Donc, Standard Poor's, l'ETF du Standard Poor's, ETF du Nasdaq,
Lui aussi, ben, même on a commencé au niveau de l'oscillateur, le MAC, là, on s'en va dans le rouge ici. Au niveau du Nasdaq aussi, mais triple. Ça veut dire que c'est un effet levier là, 3 fois. Celui-là, là, lorsqu'on l'achète, là, peut faire des très belles remontées. Mais là, on voit que c'est plus que précaire. On a cassé cette tendance à la hausse là et on s'en va vers le bas. Et il faut préciser que les ETF à effet levier ont une force plus grande dans la hausse, mais une force plus grande aussi dans la baisse. Donc, c'est ce qu'on vit. Donc, c'était les principaux ETF que je voulais vous montrer. Mais là ce qu'on va faire, ce que je fais souvent, je vais cliquer sur médium terme comme ça pour me donner les ETF qui sont plus susceptibles d'être haussiers et qui sont haussiers. On va aller voir les 2-3, effet levier 2-3. Vous allez voir médium terme hausse. Ben, je vous avais parlé de la Chine, Ultra Silver, Gold, Baba, Alibaba, c'est la Chine, Junior Bull, 2 fois, la Chine, Gold, l'Europe, Gold, le gaz naturel aussi qui a fait un pic, là, malgré que c'est très volatile, le gaz naturel. Financière direction, là, on descend, là, on est moins haussier. Mais les premiers, là, c'est vraiment, vraiment, même on pourrait faire une fois, là, c'est la même chose. C'est l'or, l'argent qui sont vraiment excusez comme ça, l'or et l'argent et la Chine qui sont vraiment prédominants dans ce qu'il faut acheter. Donc, Physique Gold, Struck, c'est pour ça que je vous dis pas quoi acheter, je vous dis tout simplement, je regarde les faits et beaucoup d'investissements dans ben, Chine, 31 millions, l'or, le market de Ganver. Il y en a d'autres aussi, là, mais les principaux, c'est vraiment l'or et le marché chinois en ce moment. Donc, on va terminer avec des minières. On avait commencé. Minières d'or et d'argent. Investing, je m'en viens sur Gold Stock, qui se trouve être aussi des minières d'or et d'argent. Et on va aller voir ça. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore... mais en gros, les minières d'or et d'argent, ça regarde très bien. Regardez, ça fait longtemps que le mouvement est entamé à Eagle, là, ici. Là. Donc, celui-là, First Majestic, comme je vous ai dit, j'ai acheté ici, mais on n'a pas encore connu la hausse que je m'attends à avoir. On va voir si ça va arriver. Mais au niveau technique, tout est beau. On a fini notre descente au niveau du MAC et on s'en va à monter au niveau du RSI, c'est la même chose. Ça va être à suivre, mais je pense que, regardez, ce matin, ben, le prix market était à 6,7 $. Il y a de la stagnation un peu, là, mais on va voir. Là, il faut vraiment se rendre aux 8 $ et casser cette résistance-là au niveau de First Majestic. AGI, la montée est entamée. Ça se trouve être Anglo Gold, c'est entamé, c'est monté. BTG, j'ai acheté BTG parce que dans le fond, c'est de choisir aussi des actions qui n'ont pas encore, si on est dans un secteur qui est très beau, là, où ce que ça monte, ben, c'est de choisir des actions qui n'ont peut-être pas encore entamé le mouvement, mais qui potentiellement pourraient l'avoir. Et comme je vous ai parlé, je radote, là, mais c'est le volume qui m'impressionne. Ben, c'est la même chose. BVN, Cœur Mining, qui est beaucoup de volume, mais encore, on n'a pas eu notre montée là, de cassure de cette tendance à la baisse sur le RSI depuis ici. Là. Mais je pense que ça devrait arriver avec le mouvement qui va soutenir tout ça. Le mouvement de l'or et de l'argent. Et CDE a aussi de l'argent. Donc, OK, je vais aller voir Equinox Gold. Ben, les producteurs d'or, comme vous savez, produisent aussi généralement de l'argent. Il y en a qui sont plus concentrés sur l'argent, mais les deux, souvent, les deux produits se retrouvent dans la production d'or, d'argent. Comme First Majestic, c'est plus l'argent. Vous avez, c'est ici, là, qui se trouve être Fortuna Silver Mine.
Lui, c'est de l'argent et le mouvement est entamé, là. C'est quand même bien. On a comme cassé ici le RSI et le MAC, ça s'en va à la hausse sur un graphique hebdomadaire, tout simplement. Donc, je pourrais aller sur le graphique mensuel, mais on ira pas. MAG, je vais aller voir MAG aussi qui se trouve être du silver. Et c'est MAG, voyez-vous, c'est pas encore très, très fort, mais ça va s'en venir, je pense, avec le mouvement du métal lui-même, si on casse la fameuse résistance que je vous parlais tout à l'heure, si on réussit à casser cette résistance-là, je pense que les mouvements sur les minières vont arriver par la même occasion, et là, on va voir... euh, au début, ça va être un peu tranquille, mais lorsque l'euphorie commence, ben là, on s'en va dans des prix qui peuvent être justement exagérés de l'autre côté. Mais c'est ce que je pense qui va arriver. C'est sûr que ça va être à suivre, mais comme je vous avais parlé, je répète encore la même chose. La saisonnalité, l'insécurité en ce moment mondiale, c'est sûr, au niveau de... C'est surtout les fameux tarifs, là, en ce moment. Et Trump en a remis, je pense que c'est hier, il dit c'est toutes les voitures qui vont être importées des autres pays. Là, il met toutes là, dans la balance. Là, et dit c'est 25%. Et ceux qui ne veulent pas obéir à cette consigne-là, je ne sais pas ce qui va arriver au niveau des États-Unis, là, parce que mais ceux qui ne veulent pas obéir, comme le Canada, ben, on lui remet un contre-tarif. Si tu me mets des tarifs, je te remets un contre-tarif. C'est sûr que je commence à être un peu fatigué de cette folie-là, comme plusieurs leçons là, au niveau de Trump parce que c'est de l'insécurité qui est créée un peu partout et vous savez que les marchés financiers marchent avec la confiance et Trump est en train Trump est en train tout simplement de créer une grande insécurité au niveau mondial et si ça se met à dégringoler les bourses mondiales à cause du fait qu'on perd confiance. Au Canada, c'est ça, les petites entreprises, là, on vient d'avoir les derniers chiffres, là, c'est une perte de confiance. Ça va pas très bien au niveau, au Canada en tout cas. Et puis plusieurs autres pays aussi, c'est la même chose, là, vu on est tributaire de la plus grande économie au monde. Et Trump, lui, ce qu'il pense tout simplement, c'est à son pays, il pense pas aux autres. Il se fout un peu de ce qui va arriver au Canada, aux États-Unis, en Europe, pas aux États-Unis, en Europe, dans les pays asiatiques. Et ce qu'il travaille, il travaille pour les États-Unis. Et en ce moment, il y a beaucoup d'investissements qui se font aux États-Unis, des entreprises qui ont promis de développer leurs activités aux États-Unis. Donc, pour son plan, ça fonctionne pour les Américains. Et, mais pour les Canadiens et pour peut-être les Européens aussi, ça va être difficile. Donc, c'est à suivre. Et comme je vous dis, le mouvement de l'argent, ce qu'on attend tout simplement, c'est que cette fameuse résistance-là, là, 34, 35, 30, il faut qu'on dépasse, qu'on s'en aille à 40 $ s'il faut. Là, il y a un autre mouvement qui va se mettre en place. Les minières devraient suivre. On va suivre ça et on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.